Hello les Madridistas. Quelle victoire, quel Bellingham. Je dirais aujourd'hui pour ce match-là exceptionnellement, c'est 2-0 pour Bellingham contre le FC Barcelone. Il faudra demander l'acte de naissance à Bellingham, il faudra faire des tests, franchement. Il n'a pas 20 ans ce type, il n'a pas 20 ans. En tout cas, ce match-là, on a attendu 20 ans pour qu'il y ait une réaction pour un joueur de 20 ans qui s'appelle Bellingham et que je n'ose même pas comparer, je ne vais même pas parler à qui on compare. Il est incomparable. Le doublé, le but qu'il met, là, le bombasso de Bellingham et le but, il est toujours là au bon moment. La chance dans le football, ça existe, mais il faut la provoquer. En tout cas, sur ce match-là, c'est la schizophrénie. Tu regardes l'ensemble du match, mais le basculement a été là. On a encaissé un but rapidement, encore une fois là-bas. Arrête de faire le beau gosse, arrête de tacler en mode 3D, là, ou je sais pas quoi, là, il va faire un poster ou quoi, un clip. C'est quoi ce tacle? Sur ce but-là, on prend ce but-là qui nous met qui nous a mis dans tout le match dans une situation de stress. Et à part ça, on n'a rien vu. La titularisation de Mendy, encore une fois, je ne vois pas l'utilité. Et le changement qui a été utile, et au-delà du changement tactique qui a été fait, c'est l'entrée de Camavinga. Je ne comprends pas Mendy. Mendy ne sait même pas se placer. Mais au-delà de tout ça, l'entrée de Kama qui fait plaisir. L'entrée de Modric qui est passe d'est, on va dire, qu'on le veuille ou non. Et voilà, c'est la confiance. J'avais dit confiance dans l'intro. Et franchement, sur ce match-là, je pense que pendant 70 minutes, j'étais énervé. Je disais, qu'est-ce que je vais dire dans le débrief? En tout cas, merci Bellingham. Abonnez-vous, commentez, likez. On va débriefer ça ensemble. Place au débrief. Donc voilà les amis. Je commence tout d'abord. Déjà, tu regardes la première mi-temps. Au-delà de but encaissé, c'est la non-réaction on n'avait pas de réaction. On était lent. Sans ballon, avec ballon, lent. Tchouaméni qui était placé, on va dire, qui peut rien faire, on va dire. C'est pour ça que son rôle en deuxième mi-temps était plus de prendre Gundogan, parce que c'est Gundogan qui faisait le jeu. Donc ça vient d'une erreur. Et au-delà de l'erreur, la double erreur, c'est surtout à la bas. Pourquoi tu tacles comme ça? Pourquoi tu veux faire le beau gosse? C'est ça que je comprends pas. Donc t'encaisses ce but-là, tu t'attendais à une réaction, mais quand t'as Mendy, tu veux réagir comment? Il n'y a pas que ça. Tu vois, à un moment donné, les joueurs du Real Madrid, on se débarrasse du ballon. Kepa, ou joue au pied, je comprends pas. C'est très limite, très limite. Donc, sur l'ensemble du match, le Barça pouvait scorer sur le deuxième but ou le poteau qui a été fait, où je dirais il y a quand même faute sur Kroos. Et là, tu t'en sors. Franchement, je voulais un temps mort. Je dis pas que le Barça ne dominait. Je dis pas que le Barça, mais en tout cas, le ballon était là sur les deuxièmes ballons, était là sur les récupérations. Et le match, ils l'ont haché. Ils l'ont vraiment haché, c'est-à-dire du tacle. Et Vinicius, je suis désolé, sur ce match-là, c'est flop. Tu n'as pas le droit, Vini. Tu n'as pas le droit. Dans un classico, même Cristiano n'a jamais fait ça. Il tombe. Et au-delà, tu râles, tout ça, ok. Mais il faut arrêter un peu. Franchement, je suis scandalisé par le match de Vini. Un peu de respect. Respecte le classico. Joue mieux que ça. Tu veux faire montrer que c'est toi le meilleur? Non, c'est pas ça que j'attends de Vini. Et je le critique pas, moi Vini, je le défends souvent. Mais sur ce match-là, donc voilà, tu avais un Rodrigo qui était hors jeu. Malheureusement, j'attendais quelque chose qui était hors jeu, nulle part à la fois. Et c'est là où tu te disais que tu as besoin d'un neuf. À un moment donné, je pense que tout le monde l'a pensé, tu as besoin d'un neuf. Mais nous, j'ai oublié, on a le neuf virtuel, c'est Bellingham. Bellingham, sincèrement, c'est incroyable. Il était lent en première mi-temps, il faisait partie aussi des joueurs qui, voilà, il n'y a rien, c'est pas que lui. Mais à un moment donné, il faut prendre le capitaine, c'est qui? C'est lui. Et que te met une catapulte, bombasso, le but, il y a tellement de la force que c'est impossible de l'arrêter. En plus, il est caché, Stegen, par un joueur barcelonais. Donc, même s'il l'aurait vu, c'était mort. Donc, 1-0 pour un partout, on égalise. Et à ce moment-là, tu as vu un autre Real. Ça, tu sais, les espaces, les changements de Xavi,
catastrophique, je dirais. Les changements d'entrée de Lewandowski, le Romelu, je dirais, le but offensif, franchement, est-ce qu'ils voulaient serrer le recul? J'ai aimé, est-ce qu'ils ont reculé parce que le Real a pressé ou est-ce que, bon, on ne peut pas juger. En tout cas, le Real a mis le pied sur le ballon. Et là, ça tournait, tu voyais Carvajal, tu vois Valverde fait un très très grand match. Modric qui rentre bien, Camavinga qui était là sur le côté. On nous a libérés de Semendi. Tchouaméni qui à un moment donné, il met une grosse frappe. Et on avait un peu plus en avant Tchouaméni. Et à ce moment-là, on a été récompensé. Pourquoi? On a été récompensé parce que une fois qu'on a égalisé, bah on y a cru. On y a cru. Donc voilà, tu gagnes ce classico 2-1. Franchement, rester leader. Finalement, on est leader. En tout cas, sur ce match-là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais un match, c'est 90 minutes. Et dans les 90 minutes, c'est le Real qui sort vainqueur grâce à quelqu'un qui est sur le trace d'un ballon d'or. Et je pense qu'à ce rythme-là, c'est historique. C'est historique ce qui fait Bellingham. Parce que là, il a son 11e but. 11e but ou 12e, je ne sais plus franchement tellement il met des buts. Au niveau des passes d'ess, au niveau quoi? C'est le Real Madrid. C'est ça, je dirais pas un miracle, mais je dirais que même dans notre imaginaire, on ne s'attendait pas à ça. Même dans notre imaginaire, déjà à la base, il n'était pas voué. Et comme il y en a certains, il y a longtemps dans un commentaire, j'avais vu qu'il a le rôle de Kaka. Et s'il a le rôle de Kaka, bah, il sera futur ballon d'or. Voilà, il sera futur ballon d'or. Donc ça fait plaisir. Un match qui joue à 16h30, je ne comprends pas. Je pense par rapport à l'Asie, par rapport à tout ça. Mais en tout cas, 16h30, le Real Madrid était mené pendant tout le match. À partir de la 70e minute, le match a basculé en faveur de nous, les Madridistas. Ancelotti, bravo à toi. Bravo à toi encore une fois, parce que on critique. Mais les résultats, force est de constater, ils sont là. Donc mon top MVP, Bellingham, point barre. Je ne vais pas rajouter autre chose. Parce qu'il y avait beaucoup de floppés sur ce match. Mais surtout, Bellingham, on va retenir ça. Et le résultat. Donc, merci à vous, les amis. Merci à ceux qui découvrent ma chaîne. En tout cas, s'ils sont encore là. Abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez le Real Madrid et le football européen, en tout cas. Et à la Madrid, on est leader. Parce que la Girona, c'est ça, c'est Girona. Ils commencent à nous saouler, eux. Là, ils sont encore... non, on n'est pas assez leader. Tu mets 4 points au FC Barcelone et à Barcelone. Donc voilà, le tifo, le sponsor, les gens c'est quoi d'autre. Bellingham en a rien à foutre. Le bombasso. Ciao, abonnez-vous et commentez, likez. À une prochaine vidéo. À la Madrid.